Alléluia. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je vous salue une fois de plus. Alors, nous sommes à la période de fin d'année. C'est la période des fêtes. Et c'est dans tous les pays du monde qu'on parle de la fête. Et c'est sûr qu'il y a des cultures qui sont un peu plus au-dessus de ces choses. Mais disons, la tendance est une tendance mondiale. Alors, nous vous souhaitons bonne fête de fin d'année. Que le Seigneur Jésus soit avec vous et qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. De Jésus. Alors, nous disons que c'est la période de Noël, la période de la naissance, où l'on parle de la naissance du Sauveur Jésus-Christ. En cette période, nous avons décidé de parler un peu d'une appellation biblique de Jésus, c'est-à-dire une façon de nommer le Christ. Le Christ a plusieurs noms. Il y a beaucoup de façons, plusieurs façons dans la Bible de parler de Jésus. Il n'y a pas juste une appellation, mais les appellations, disons, les noms de Jésus sont tout à fait pléthores. Regardons, Jésus a été souvent considéré comme étant rabbi, c'est-à-dire le maître. C'est le maître. Il a aussi porté le nom de fils de David, le fils de David, en référence à, disons, à son ascendance, c'est disons, son héritage, parce que le Christ, c'est un héritier de David. On l'appelle aussi le roi d'Israël. On l'appelle aussi le fils de l'homme, fils de l'homme. Il est le fils de Dieu, c'est-à-dire, et surtout l'apôtre Jean, quand il dépeint le Christ, il peint le Christ, il représente le Christ comme étant le fils de l'homme, le fils de Dieu, parce que pour lui, c'était important de montrer que Jésus-Christ est Dieu. Où Jésus-Christ et son Père sont inséparables. Nous voyons Luc lui-même qui présente Jésus-Christ comme étant le Fils de l'homme. On verra ça un peu plus loin dans la communication d'aujourd'hui. Jésus-Christ est aussi appelé protecteur, Père éternel, Prince de la paix. Mais il y a un nom que nous retrouvons en Matthieu chapitre 1er, le verset 23, ce nom qui a été communiqué par l'ange à Joseph. Et ce nom, c'est Emmanuel. Je vous ai dit que ce nom a été communiqué à Joseph par l'ange parce que Joseph vivait un temps de difficulté. Alors, selon les Écritures, on dit que Joseph, c'était le fiancé à Marie. Mais écoutez, Joseph, il était considéré aussi comme un homme un homme d'une grande piété, qui servait les seigneurs avec crainte. Et malgré le caractère formel des fiançailles, mais Joseph, lui, il restait dans le cadre. Il n'avait pas de relation sexuelle avec Marie. Et il a entendu dire, comme tous les autres, que sa fiancée est enceinte. Ça, c'est une mauvaise nouvelle, c'est un scandale, parce que lui, c'est le fiancé et il reçoit la nouvelle comme un étranger, comme tous les autres.
il a entendu par le biais des autres que sa fiancée est enceinte. La Bible dit que Joseph est un homme de bien. Il a reçu la nouvelle, mais il a réfléchi, il pouvait prendre quand même pas mal de décisions parce que c'est lui au cœur de l'affaire. Mais en raison de sa bonté, il ne voulait pas scandaliser sa fiancée parce qu'on dit en français, les linges sales se lavent en famille. Joseph reconnaissait très très bien la portée de cette pensée à certain niveau. Il dit, écoutez, il faut trouver quand même un moyen pour régler les choses. Il y a toujours une voie alternative, selon Joseph. S'il arrive quelque chose sur la route, les conducteurs, ils sont un peu brouillés. Mais écoutez, il y a toujours une façon de résoudre le problème sans faire appel à la police. On résout le problème à l'amiable. Joseph voulait une voie alternative pour résoudre son problème. Il voulait résoudre le problème à l'amiable. Il voulait sortir de cette relation, mais de façon secrète, sans faire trop de bruit, sans mettre toute la population au courant de ce qui s'est passé. Mais écoutez, dans cette situation troublante, l'ange Gabriel se présentait à Joseph pour lui communiquer le message du divin. N'oubliez pas que l'ange, c'est un envoyé de Dieu. Gabriel, c'est un envoyé de Dieu. Il fait partie de la légion d'anges qui sont au premier chef. C'est-à-dire les anges qui sont premièrement concernés par le service de Dieu. Ça veut dire quand Dieu il a besoin d'un ange, il fait appel à Gabriel. Et Gabriel, il est considéré comme, comme un lieutenant immédiat. Il est envoyé à Joseph. Et dans sa communication à Joseph, l'ange Gabriel fait plusieurs révélations. Et l'une de ces révélations, c'est que l'ange dit que, écoutez, Joseph, je vais te faire, disons, une confidence par rapport au sexe de l'enfant. Pas la peine de penser à acheter des cocades rouges. Je ne sais pas, parce qu'on dit souvent que les filles, ils ont des couleurs de préférence. C'est différent pour les hommes. Mais quand il s'agit d'une fille, il faut penser à des tenues tout à fait appropriées. Et l'ange dit, écoutez, mais ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Pas la peine d'attendre 22 semaines pour une échographie formelle. Je vais te révéler le sexe de l'enfant. L'enfant, c'est un enfant mâle. Et son nom sera Emmanuel. Emmanuel, c'est le nom de l'enfant, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Lisons, mes frères, Matthieu chapitre 1er, le verset 23. Matthieu chapitre 1er, le verset 23. En Matthieu chapitre 1er, le verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et en Ésaïe chapitre 7, le verset 14, Ésaïe a prophétisé ce nom dès des milliers d'années avant. Regardons, Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mes frères et sœurs, quand Dieu vous dit quelque chose, ça se peut que ça prenne du temps, mais ce qu'il vous dit, c'est la vérité. Si Dieu vous a fait une promesse,
Ça va s'accomplir. Parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Les mains de Dieu sont au service de sa bouche. Les mains de Dieu sont là pour accomplir les paroles de sa bouche. C'était prononcé, c'était dit par Isaïe et ça devient une réalité pour les croyants pour les croyants de la nouvelle alliance. Ce sont ces gens qui vont vivre, qui vont expérimenter ce que disait des milliers d'années avant le prophète Isaïe. Parfois, on est trop pressé. Nous oublions que les paroles de Dieu, c'est la vérité. Si Dieu vous dit quelque chose, frère, si Dieu vous fait une promesse, ça s'accomplira. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a prononcé, sa main l'accomplira. Les gens, ils vont rentrer. Ils sont rentrés en possession de cette prophétie qui a été faite par le prophète Isaïe. Il dit que son nom, c'est Emmanuel. C'est ce nom-là que l'ange a communiqué à Joseph. Joseph, pour enlever son inconfort, l'ange dit, écoutez, ce qui s'est passé là, ça ne te concerne pas, Joseph. Ça ne concerne pas les humains, la naissance de cet homme, ça ne concerne pas la logique des hommes. Ça dépasse l'imagination des hommes. Et c'est pourquoi on parle de la naissance virginale. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois personnes au monde qui ont vécu de la même manière que Jésus-Christ. C'est le Christ lui-même, seulement Jésus. On peut parler de la naissance virginale juste dans le cas seulement dans le cas du Christ. Jésus-Christ est né non par la fécondation du sperme et de l'ovule, mais disons par la présence de l'Esprit. Ça, c'est le caractère miraculeux, le caractère mystérieux de la naissance du Christ. L'ange a révélé le sexe, l'ange a révélé le nom de l'enfant. Il peut y avoir plusieurs messages dans la présence d'Emmanuel, mais j'aimerais bien considérer au moins trois. Premièrement, il y a un premier message que nous retrouvons en Luc chapitre 2, le verset 8 à 11. En Luc chapitre 2, le verset 8 à 11, il y a un premier message. Luc chapitre 2, le verset 8 à 11. Emmanuel, c'est un message de réjouissance, de joie. Joie, c'est la joie. C'est la joie sur toute la ligne. Il dit, nous avons un appel. En Luc chapitre 2, le verset 8 à 11, il y a un appel à la célébration. La présence d'Emmanuel, c'est une invitation à la réjouissance. L'ange dit aux bergers qui passaient la nuit pour garder le troupeau, ne craignez point. Ça, c'est la déclaration de l'ange. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et ce n'est pas une joie à demi, c'est le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est un beau discours. Ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle sera pour tout le peuple. Tout le peuple. Le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mes frères et sœurs, chaque fois que nous parlons de Jésus, nous avons une invitation à nous
réjouir. Nous avons une invitation à fêter, à fêter. Nous fêtons au quotidien. Hein? Malheureusement, aujourd'hui, la Noël, c'est une fête qui est commercialisée. C'est commercialisé par les grandes puissances, les multinationales. Ils ont accumulé des gains tout à fait extraordinaires pendant cette période. Et malheureusement, la Noël a perdu son sens, son vrai sens, son caractère chrétien. Mais c'est surtout le commerce. Et même au sein de l'Église, il y a beaucoup de croyants qui font des discussions sans fin. Est-ce qu'il faut fêter Noël? Est-ce qu'il ne faut pas fêter? Et ce n'est pas ça la question centrale. La question centrale, c'est que nous sommes toujours en fête. Nous sommes toujours dans la joie. Nous sommes toujours dans la réjouissance. Nous, croyants, nous sommes appelés à nous réjouir au quotidien. Ce n'est pas juste pour une journée, pendant une soirée. Les gens, ils vont s'endetter là. Ils vont accumuler des dettes le 24, le 25 décembre. Mais des dettes sans Jésus. Ce n'est pas ça la vraie réjouissance. Ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Savoir que Christ est dans nos vies, savoir que Christ est notre ami, savoir qu'on est en relation avec Jésus, ça doit vous procurer de la joie. Nous fêtons parce que tout simplement, nous sommes en communion avec Dieu. Et c'est ça le sujet même de notre réjouissance. C'est parce que nous avons fait la connaissance de Jésus et c'est pourquoi nous sommes en fête. Je vous ai dit que cette fête, cette réjouissance, ce n'est pas une réjouissance circonscrite pendant une période de l'année. Regardons ce que Paul dit en Philippiens chapitre 4, le verset 4. Paul donne plusieurs exhortations aux chrétiens de Philippe. Dans le chapitre 4, il invite les chrétiens à se réjouir constamment dans la réalité du Christ. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Paul dit, écoutez, moi je vous le dis, hein, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours, toujours. Ce n'est pas pour un temps. La réjouissance du croyant, ce n'est pas pour le mois de décembre, mais c'est toujours dans le Seigneur. Et Paul a en tête les divers moments de la vie, les diverses saisons de l'existence. Il y a des saisons où tu ne travailles pas, tu es au chômage. Il y a des saisons où il y a la maladie, où il y a la mort. Nous avons des gens dans notre réseau qui souffrent en ce moment, qui ont connu des pertes énormes. Ils ont connu des cas de mortalité. Alors, ce que Christ nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il peut toujours avoir des cas de mortalité, mais quand vous pensez à Dieu, vous pensez à Dieu. Et c'est à ce niveau, c'est en ce sens que vous pouvez vous réjouir. Ne vous laissez pas vous abattre par, ne vous laissez pas, mes frères, ne vous laissez pas vous abattre par les situations de la vie, les problèmes de l'existence. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Paul dit que nous nous réjouissons parce que nous sommes en Christ, parce que nous connaissons le Seigneur. Et la réalité du Seigneur, c'est le secret même de la réjouissance du croyant. C'est toujours dans le Seigneur. Il y a des gens qui se réjouissent parce qu'ils ont un bon compte en banque, mais c'est éphémère. C'est éphémère. Une réjouissance à cause d'une belle voiture, mais c'est passager, cette réjouissance. C'est pour un temps. Vous achetez un écran aujourd'hui, mais demain, après 2-3 jours, quand vous commencez à passer des jours à la maison et finalement vous dites, mais à quoi ça sert?
Ça sert à quoi exactement? Une belle voiture, c'est pour combien de temps cette joie, cette réjouissance? Un bon travail, c'est pour combien de temps? Parfois, les gens ils disent que les chrétiens ils croient dans la fatalité. On dit que c'est des gens, écoutez, parfois insouciants. Mais ils ne sont pas insouciants. Ils ne sont pas dans la fatalité. Mais c'est parce que tout simplement les autres, les gens du monde, ils ne maîtrisent pas, ils ne connaissent pas ce que nous vivons. La réalité du Christ nous donne la joie. Ça se peut que ta poche est crevée, mais écoutez, mais tu as une joie constante. Parfois, les gens changent d'humeur en fonction des circonstances, en fonction de la température, en fonction des saisons. Mais la saison est plus froide. Nous vivons en hiver et les gens deviennent très froids. C'est saisonnier. Mais la Bible dit que nous devons garder cette joie constante. L'évidence d'Emmanuel, Dieu avec nous, n'est pas seulement un appel à la réjouissance, je vous ai dit, mais aussi un appel à la paix et à la tranquillité. Dieu avec nous, c'est la paix dans notre camp. Luc chapitre 2, le verset 13 à 14. La paix dans notre monde. Emmanuel, c'est la paix. C'est un agent de paix. En Luc chapitre 2, le verset 13 à 14, il dit, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes, mais parmi les hommes qu'il a agréés. Dans d'autres versions, ils disent parmi les hommes qu'il a connus, parmi les hommes de son camp, parmi les hommes qu'il a acceptés. Frère, et soudain il se joignit à l'ange. Il dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Ça, c'était le chant. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Emmanuel, c'est un message de paix. C'est un message de paix. Jésus-Christ apporte la paix. La paix qu'apporte Emmanuel n'est pas une déclaration générale. Mais le passage dit clairement que c'est une paix pour la famille des sauvés. Ce sont ces gens qui vivent en paix. Les gens qui vivent en paix dans ce monde bouleversé d'aujourd'hui, ce sont les gens qui ont connu Jésus. Si vous avez fait la connaissance de Jésus, vous êtes en paix. Même s'il y a tempête, même s'il y a inflation, même s'il y a un problème dans ta famille, mais vous êtes en paix. Le divorce ne peut en aucun cas enlever cette paix, cette paix que Dieu a mis en toi. Le mari est parti, ta femme est partie, les enfants sont plus là. Écoutez, je ne sais pas, tu as perdu ton travail, mais écoutez, la paix de Dieu est encore là. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Je vous ai dit que cette paix, c'est pour les sauvés. Ce sont les sauvés qui sont en paix. Aujourd'hui, les gens se suicident à longueur de journée. Nous vivons dans un pays, nous vivons au Canada. Les gens disent que le Canada, c'est un des pays les plus convoités au monde. Il y a des gens qui sont prêts à verser plus de 50 000 $ pour un visa canadien, parce qu'ils ont idéalisé la paix. Ils disent, c'est ici la paix, c'est le pays de la paix. Mais ce qui est paradoxal, c'est le pays dans lequel on enregistre le plus haut taux de suicide.
Pour quelle raison? Le frigo est rempli. Les gens, ils ont un bon boulot, mais ils se suicident à longueur de journée parce qu'il y a quelque chose qui manque. C'est Jésus qui manque. C'est Emmanuel qui est absent. C'est parce que Dieu n'est pas là, parce que cette nation a rejeté Dieu. Et c'est pourquoi ils sont devenus bouleversés. Ils sont bouleversés. Emmanuel, en Jean chapitre 14, le verset 27, Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et Jésus dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et c'est ça qui fait la différence. Je ne vous parle pas comme les politiciens vous parlent. Parce que les politiciens, quand ils sont en campagne, ils font beaucoup de promesses. Mais des promesses qui sont tout à fait irréalisables. Ils n'ont pas les moyens de leur politique. Ils disent juste des choses, juste pour vous faire bouger. Mais Dieu, c'est le contraire. Et dans le psaume 122, le verset 4, il est dit, voici, il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Israël. Ah oui, pendant la nuit, vous êtes en paix parce que notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. C'est un bon gardien de sécurité. Il fait bien son travail. Malheureusement, il y a des gardiens qui ont des temps d'assoupissement en poste. Mais notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Si le Seigneur vous a donné la paix, il n'y a plus de place pour la peur. Si le Seigneur est celui qui te garde, il n'y a plus de place pour la peur. Je vous dis, Emmanuel, c'est la réjouissance, c'est la joie sur toute la ligne. Emmanuel, c'est la tranquillité, la paix. Mais Emmanuel, il y a une dernière réalité. Emmanuel, c'est la solidarité. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. C'est un message de solidarité. Et c'est le plus grand message qui ressort de cette appellation, ce message de solidarité. C'est seulement Matthieu qui fait mention de ce nom parce qu'il écrit pour les Juifs. Matthieu, il n'écrit pas pour les païens, mais il écrit surtout pour les Juifs. Et il sait les problèmes, il connaît très bien les problèmes de son auditoire, Matthieu. Les Juifs avaient une compréhension très sectaire de Dieu. Ils comprenaient Dieu comme étant un bien perso. Il fait de Dieu un bien perso, un bien privé. Les Juifs, ils ne voient pas Dieu pour les païens. Les païens sont tout à fait exclus de la réalité de Dieu dans la pensée des Juifs. Mais Matthieu, en donnant ce nom à Jésus, le Père a voulu déconstruire cette forme de pensée. Je vous dis, il faut déconstruire cette forme de pensée. Dieu n'est pas juste ton affaire, mais Dieu, c'est aussi l'affaire de toute l'humanité. Ah oui, c'est une vérité. C'est l'affaire de toute l'humanité. Dieu est venu dans le monde dans le but de sauver l'humanité entière. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le projet de Dieu, c'est un projet inclusif qui n'exclut personne.
Malheureusement, la religion nous divise. La religion nous met dans une situation qui fait de nous aujourd'hui des opposants, des ennemis. Malheureusement, les chrétiens deviennent des rivaux. Ils deviennent des rivaux parce que chaque groupe croyant essaie de revendiquer Dieu à leur manière. Ils voient Dieu, ils font une appropriation personnelle de Dieu. C'est bien de penser Dieu comme étant pour toi, mais avant qu'il soit pour toi, il est pour nous. Amen. Il est pour nous. Dans votre tête, vous dites que l'autre ne connaît pas Dieu parce que l'autre ne prie pas de la même manière que vous. Parce que dans votre église, il y a toute une liturgie, il y a toute une façon de faire. Parce que nous ne chantons pas comme vous. Parce que le pasteur, il n'amène pas la parole comme ton pasteur le fait là. Et finalement, tu dis, écoutez, l'autre, il ne connaît pas Dieu. Et Dieu devient juste ton affaire. En Christ, il n'y a pas de division, mais Christ réunit le monde en son sein. Dans la conception des Juifs, il a fallu déconstruire, brimer cette forme de pensée. Dieu est avec nous, c'est une ouverture vers l'autre, une tendance de réunion qui brise le sectarisme religieux. Matthieu disait, c'est archi faux de penser que Dieu c'est uniquement pour toi. Dieu c'est aussi notre affaire. Il n'est pas seulement avec toi, ce n'est pas un Dieu privé, mais Dieu c'est un Dieu public et communautaire. Nous avons tous droit à ce Dieu. Amen. Nous avons tous droit à ce Dieu. Regardons ce qui est écrit en Matthieu chapitre 5, verset 45. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. En fait, vous pouvez toujours dire, mais pourquoi les méchants? Pourquoi les méchants? Parce que le méchant, c'est quelqu'un qui vit en marge des principes divins. Le méchant, il ne connaît pas Dieu. Alors que le texte dit qu'il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Dieu, il ne fait pas une décantation pour dire que le soleil, ça va être juste dans le camp des bons. L'auteur, il continue pour dire, il fait tomber la pluie sur ceux qui conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. La bénédiction de Dieu, parce qu'il est Dieu, il bénit qui il veut. Il est souverain. Parfois, vous pouvez être à l'église, vous dites, écoutez, mais moi, j'ai passé 5 jours, 40 jours de jeûne, et après ces 40 jours, vous pensez que Dieu devient votre affaire. Mais non, ce n'est pas ces 40 jours qui fait de Dieu votre bien perso. Il y a des gens, ils ne sont pas capables de prier 10 minutes, 15 minutes. Ils n'ont pas assez de paroles, mais pourtant, même pendant une seconde, quand ils prient, l'Éternel entend. Parce que Dieu, ce n'est pas juste votre affaire, ce n'est pas l'affaire des pasteurs, mais c'est l'affaire de tout le monde. C'est le sacerdoce universel dans la prière, qui est considéré comme étant un modèle de prière. C'est Jésus qui montrait aux disciples comment prier. Il commence la prière, notre Père qui es aux cieux. Ce n'est pas mon Père, mais c'est notre Père. Parce que Dieu, nous avons un Dieu en partage. Amen. Dieu est pour nous. Alléluia. Dieu rassemble toutes les sensibilités. Dieu, ce n'est pas un Dieu sectaire, je vous le dis, mais c'est un Dieu rassembleur.
Christ partage les souffrances de l'humanité entière. Il rassemble les hommes. Il est le Dieu des Juifs. Il est aussi le Dieu des païens. Il est le Dieu des riches. Il est aussi le Dieu des pauvres. Il est le Dieu des hommes, mais il est aussi le Dieu des femmes. Je vous ai dit qu'il est le Dieu des païens. Quand le Christ est né, après la naissance, Hérode fut tourmenté. Il voulait bloquer le plan divin. Et Hérode dit, écoutez, mais c'est moi le roi. Je ne vais pas partager mon trône. Je ne veux pas. Et finalement, en apprenant la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ, Hérode, il faisait tout ce qui était dans son pouvoir pour casser la dynamique du salut des hommes. Mais l'ange, encore, Joseph avait reçu la visite de l'ange dans un songe. Il a été averti de ce projet. Et il est parti bien loin. Il est allé en Afrique. Le Christ s'est rendu en Afrique, en Égypte. L'Égypte, c'est un pays de l'Afrique. Jésus-Christ a visité les Noirs. Et ce sont les Noirs qui ont manifesté de l'hospitalité à l'endroit du petit Jésus persécuté. L'Égypte a été pour le Christ un salut, la terre de l'hospitalité. Parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi nous avons cette ferveur pour Dieu. Mais écoutez, mais c'est plus que nous. Nous n'avons pas toujours d'explication pour expliquer pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons, nous, dans la communauté noire. Mais nous avons un amour tout à fait naturel pour Dieu. C'est plus fort que nous, mes frères, mes sœurs. C'est plus fort que nous. La vie du petit Jésus a été épargnée grâce à l'hospitalité des Noirs, du peuple égyptien. Et ce sont ces gens qui ont contribué au salut des autres. Jésus-Christ a visité les Noirs. Il a pris naissance dans un contexte tout à fait particulier, mais il fait un saut. Il est allé à la rencontre de toutes les communautés noires pour dire, écoutez, je suis aussi votre Dieu, je suis aussi votre affaire. Les gens disent aujourd'hui que l'évangile, c'est l'affaire des Blancs. Mais non, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de race en Dieu. Toutes les races sont présentes. Il n'y a pas de nation en Dieu. Toutes les nations sont présentes. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous et toutes. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Solidarité avec le service, et c'est ça que le Seigneur nous demande. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse se lever dans la présence de Dieu. Je voudrais prier d'abord parce que ce message qu'on a eu, j'aimerais qu'on le garde dans notre cœur. Que ça passe pas comme ça et puis que personne se rappelle demain de qu'est-ce que le pasteur a parlé. C'est très important de pouvoir prendre le temps de bien digérer cette parole. La parole, c'est comme une alimentation spirituelle. Tu es en train de manger. Alléluia. Tu manges.
Et le Seigneur a parlé à travers l'homme de Dieu, le serviteur. Et il a dit que j'aimerais que tu donnes tes 3 S. Amen. Seigneur Dieu de gloire, nous te remercions pour tous ceux qui vont donner le don. Toute personne qui va donner leur 10%. Toute personne qui va pouvoir amener, Seigneur, ce qu'ils veulent emmener, Seigneur, devant toi. Père, je désire encore une fois que tu fortifies le corps de Christ pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. C'est peu. Tu nous demandes 10%. Tu nous demandes des offrandes. Tu nous demandes, Seigneur, de donner le don de soi. Tu nous demandes, Seigneur, de parler de ta parole. Parce que tu nous as aimés. Tu as donné ton Fils unique. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. J'ai un chant qui monte en mon cœur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus. Jésus a pris ma place. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Jésus a pris ma place. Il a pris ta place, bien-aimé. Comment? Il a pris ta place. Oh. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, oh, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es amour. Oui, tu es. Comment? Alléluia. Amour. Tu es amour. Amour. Mon Jésus est mon Jésus est amour. Alléluia. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est. Encore une fois, tu es fidèle. Oh mon Dieu, tu es fidèle. Fidèle. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu mérites toute la gloire, Jésus. Tout l'amour est à toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus est. Mon Jésus est fidèle. Alléluia, alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait.
croix, tu as pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place, Seigneur. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Alléluia, comme on chante. Hey. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus, Jésus, oh mon Dieu, il a pris ma place. Hey. Oh mon Dieu, il a pris ma place. Oh Jésus-Christ de Nazareth, oh mon Dieu, tu as pris ma place sur la croix de Golgotha. Tu as pris la maladie, tu as pris mes fardeaux, tu as pris mes problèmes. Qu'est-ce que j'ai payé, Seigneur? Je n'ai rien à donner que mon souffle devant toi. Voici mon adoration, voici mon offrande, Papa. Merci pour la grâce, merci pour le souffle de vie, merci pour ma famille, merci pour le corps de Christ, merci pour l'église, merci pour le message, merci pour tout ce que tu fais. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Tu as pris ma place, Seigneur. Rinda baba chanta baba chere bebe satsara. Rinda baba. Amen. 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 Le Dieu Tout-Puissant, il a pris notre place. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Il est mort en vue de nous donner la vie. Et il est mort. Il est